On va commencer par cela. Voilà. Alors, le chant que nous allons exécuter, il est chanté en BT et le chant dit que les hommes m'ont rejeté. Mais si les hommes t'ont rejeté, on l'a dit, peut-être que la médecine a déclaré notre frère incurable, sa situation incurable. Mais c'est Jésus qui a dit. Hein? Oh, votre nom, fiction. C'est pas Jésus qui a dit, parce que Jésus, lui, est guéri. Et c'est ce que j'aime dans l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Il dit, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu a voyagé ou il pense à quelque chose. Est-ce que Dieu voyage? Dieu ne voyage pas. C'est ce que j'aime chez lui. Donc comme il n'est pas comme nous les hommes, nous croyons que Dieu, quand ça semble impossible pour les hommes, c'est possible Dieu. Donc nous allons danser pour dire, quand les hommes nous rejettent, quand il n'y a plus d'espoir, heureusement qu'il y a un Dieu qui nous reprend. Est-ce qu'on peut recevoir Sylvain Nanignon? Sylvain Nanignon? Alléluia! On va danser avec Sylvain Nanignon. Voilà, j'ai déjà donné l'explication du chant. Voilà, on peut aller. Ne tardez pas s'il vous plaît. Parce que c'est une course contre... Yes. Yes. Ayo kaka kaka. La gozonanyo. Yes. Yes. Ato ke unu obide koswe. Yes. Jésus ke unu obide koswe. Ato ye. Ya me kwa. Yes. Ya me kwa. Ya me kwa. Hallelujah. Jésus mi, on est bon, Jésus mi, est pas Jésus mi, on est bon, Jésus mi, Jésus mi, Jésus mi, j'étais seul, rejeté. J'ai connu Jésus-Christ dans son amour. Il m'a donné la joie de vivre. Jésus-Christ. Jésus mi, on est bon, Jésus mi, a jamais tout perdu. Mais en Jésus, j'ai tout retrouvé. Jésus mi, Jésus mi, on est bon, Jésus mi, Jésus mi, est pas Jésus mi, on est bon, Jésus mi. Et mon yoke, et y'a que pour le bouli, ça y est, Jésus l'eau.
oyi tenoye ni yeye ba wo oyi koje za eleyi suna 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 asui 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 akuli le ku akuli le ku ai akuli le ku akuli le ku akuli le ku tatara toto yowa toto tatara toto 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 ara se toto 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 ai ara toto 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 asuse asuse ene elo ete kaisi aja ila ko setano e kanyi mi suna 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 kulile ku kulile ku ene kulile ku kulile ku kulile ku kulile ku kulile ku kulile ku akwe ku se wo akwe ku wo wo ene akwe ku wo asu 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 Gloire à Jésus. Tout à l'heure, je t'appelle. Alléluia. Vous voulez encore? Alléluia. On est là ce matin pour communiquer la joie. Voilà, c'est un compagnon, on travaille ensemble, Sylvain. Je l'aime beaucoup pour sa simplicité et sa promptitude. Alors il devait intervenir rapidement et puis aller dans une autre église, l'Assemblée de Dieu, mais il m'a dit à l'oreille, je vais rester ici, je ne veux plus. Hein? C'est quand même la providence. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ayez de bons collaborateurs. C'est un bon collaborateur. Quand j'appelle Sylvain, quel que soit là où il se trouve, il est là. Et ça, c'est bon. Voilà. Alors, ce matin, nous allons parler de l'adoration, les implications de l'adoration. Et puis, nous allons parler aussi des déviations dans l'adoration. On nous a demandé de revenir sur quelques éléments, à savoir le feu étranger. On va y revenir. C'est très important. Je voudrais vraiment que vous prêtez attention, parce que ce matin, nous voulons dévoiler les ruses du diable dans certaines pratiques, même dans l'Église, quand on adore Dieu. Il faut qu'on fasse attention. J'ai besoin de 2 personnes qui vont lire, mon ami de tous les jours et puis quelqu'un d'autre. Ça va nous permettre de gagner du temps parce que le temps est déjà parti. Comme je vous aime ce matin, j'ai beaucoup de surprises pour vous ce matin. Tu n'acclames pas le Seigneur? Beaucoup de surprises. C'est vrai que dans toutes les églises où nous sommes passés pour les séminaires, en tout cas, dans la plupart des cas, les gens répondent. Et ici, vraiment, tous les soirs, vous avez été là, en grand nombre. Même le vendredi, j'ai dit au pasteur Kwabé hier, nous étions au téléphone, vous êtes restés jusqu'à 22h moins. Et j'ai pensé surtout aux femmes mariées. Et ce n'est pas évident. Voilà, parce qu'il y a des contraintes, il y a des obligations. Mais vous avez été là. Et c'est pourquoi j'ai une surprise pour AOC ce matin. Que Dieu vous bénisse. Non, maman, je vous aime. En tout cas, merci de nous avoir encouragés toute la semaine. Les implications de l'adoration. Alors, on nous a demandé de revenir sur un élément. Voilà, je vais demander à mon collaborateur de projeter. Alors, j'ai dit que lorsqu'on vient au culte, en réalité, c'est un abus de langage. Peut-être c'est pour insister. On dit culte de louange et d'adoration. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Mais théologiquement, ce n'est pas trop juste. Parce qu'en réalité, le culte lui-même, il est adoration. On vient pour vouer un culte à Dieu. Donc on vient pour adorer Dieu.
Donc, il n'y a pas un aspect du culte qui est adoration qui est à part, et puis les autres aspects sont à part. Non, 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 non. Pendant qu'ils sont en train de manger, c'est aussi des attitudes. Il faut arrêter de manger chewing-gum, s'il vous plaît. Il faut arrêter de manger chewing-gum. Tout ça, ça fait partie aussi des attitudes à avoir lorsqu'on est dans sa présence. Donc, je disais que, voilà, à quel on peut aller? On peut aller, puisque je n'ai pas l'élément ici. Et vous allez voir. Suivez au tableau, hein, suivez au tableau. Alors, voici la définition du culte. Et j'ai été fortifié par cette définition parce que je n'ai même pas ouvert la Bible. Et c'est le dictionnaire français qui me donne cette définition. Ça m'a réconforté. Il dit que le culte, ce sont les actions, les pratiques religieuses, les cérémonies et rituels qui visent à vénérer, à adorer une divinité. Le culte. On va aller doucement parce que beaucoup prennent note. Voici la définition du culte. Culte vient du latin cultus, qui veut dire quoi? Il faut me suivre. Qui veut dire? Parlez fort. Qui veut dire? Donc culte vient du latin cultus, qui veut dire adorer. Il faut bien suivre. Il faut bien suivre. Pour ne pas que prochainement encore, je sois obligé encore de revenir sur certaines choses. On nous a demandé de revenir sur certaines choses parce que 70% de l'église s'est renouvelée. Donc c'est à cause de vous que je fais un rappel. Sinon les anciens, ils savent. Voilà, donc culte, du latin cultus qui veut dire adorer. Regardez bien la définition. Est-ce que quand vous voyez culte au tableau, il y a adoré dedans? Oui. Il y a adoré dedans, non? D'accord, merci. Allons-y, Acré. Voilà. Oh, Sylvain Nanignon, merci beaucoup. Donc ce matin, on a chanté Gaël, on a chanté Mathieu Bédé, c'est bien, je suis content. Emmanuel Boifo, on a chanté Blanc, et puis on a fait un peu africain aussi. C'est tout ça l'église. Alors, l'adoration. Allons-y, je passe ça ici. Voilà. Alors, regardez, l'adoration. L'action de vouer un culte à Dieu, de se prosterner devant Dieu. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu, c'est aimer beaucoup Dieu. Et puis ce qui était là le vendredi, j'ai aimé. Le dictionnaire français dit que c'est l'office religieux chez les protestants. D'où le thème aller au culte. L'office religieux chez les protestants. Nous qui sommes issus du protestantisme, ça veut dire que c'est nous qui sommes dans le vrai. C'est le dictionnaire français qui dit ça. Hein? Les autres, eux, ils disent, ils vont où? Ils vont où? À la messe. Donc c'est nous qui sommes dans le vrai. Acclame le Seigneur. Oui, c'est le dictionnaire français qui dit ça. Et dit l'adoration, donc ça veut dire que quand on parle d'adoration, là, c'est nous, protestants évangéliques. Office religieux chez les protestants. D'où le thème aller au culte. Alors quand vous voyez adoration, est-ce qu'il y a culte dedans? Hein? La définition de l'adoration, il y a culte dedans, non? Après, revient sur la définition du culte. Est-ce qu'il y a adoration dedans? Hein? Reviens sur la définition d'adoration. Il y a culte dedans? Donc ça veut dire quoi? Parlez fort. Parlez fort. Le culte, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est le culte. Maintenant, ce qu'on a fait, on a adoré Dieu par des pas de danse. On a adoré Dieu, on a rappelé le sacrifice de Jésus par la Sainte Seine. On a adoré Dieu par les offrandes. C'est pourquoi toutes les articulations du culte ont leur importance. Voilà. Il ne faut pas qu'on va faire croire que le temps du Sainte Seine est plus important que le temps des offrandes. C'est faux. Toutes les articulations du culte ont leur importance. Ce qui n'a pas plus d'importance que les grandes articulations du culte, c'est les communiqués. Je vous ai dit ça. Pour que les communiqués prennent 1 heure du temps, et puis on dit, chorale, vous allez chanter 2 chants. C'est ce qui n'est pas normal. Voilà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire les annonces. Mais j'ai dit, dans la nomenclature du culte, dans l'essentiel qui constitue un culte, que personne ne m'enregistre, s'il vous plaît. Que personne ne m'enregistre. Voilà, il y a le service communication qui est en train de me filmer. Que personne ne m'enregistre. Pardonnez. Il y a un service communication. Après, pour les archives. Donc, tous les éléments, les fondamentaux du culte ont leur importance. Quand on vient dans sa présence,
pour l'adorer, celui qui est arrêté ici, là, s'il dit, non tous, on va se tenir debout pour acclamer le Seigneur, on doit obéir. Parce que, étant ici, il est investi de l'autorité du Seigneur pour apporter, pour nous conduire dans le culte. Et vous voyez la définition qu'on a au tableau, on dit, c'est aimer beaucoup Dieu. Adorer, c'est aimer beaucoup Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on adore Dieu s'il n'y a pas en nous un minimum de sacrifice. Ce n'est pas possible. Donc, les implications de l'adoration. Il faut retenir toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. Quand on dit on vient adorer là, il y a toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. L'adoration va au-delà des chants. C'est-à-dire on va chanter des chants lents. Non, c'est juste un moyen d'expression de l'adoration. Mais le chant n'est pas l'adoration, je suis désolé. L'adoration est plus profonde que les chants. On peut adorer sans chanter. Ce n'est pas le chant lent là qui fait qu'on parle d'adoration. Jésus parle des vrais adorateurs. Et quand il s'adressait à la femme, il n'a pas dit ceux qui chantent des cantiques lents. Il dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est une affaire hautement spirituelle avant d'être expressif. Donc, chant, le temps que nous passons dans les cantiques langoureux, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui est l'adoration. L'adoration est beaucoup plus profonde. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Donc, toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. Premier lecteur, tu prends Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, à partir du verset 1, pour être dans le contexte. Quelqu'un d'autre prend Genèse 22. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Merci, garde le passage. Tu peux t'asseoir et puis garde le passage. Écoutez bien. Elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Et puis elle a essuyé ça avec ses cheveux. On n'a pas le temps. L'une des définitions de l'adoration, c'est proskuneo, rendre sa personne nulle. Je ne vais pas tout vous donner ce matin, sinon on ne va pas quitter ici. Rendre sa personne nulle. Suivez-moi ici. De vous à moi. Qu'est-ce que les cheveux représentent pour une femme? Sa gloire. Parlez fort. Sa gloire. La gloire. Est-ce que vous comprenez? Elle a sacrifié sa vie. Est-ce qu'elle peut s'arrêter pour essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux? Donc, quelle attitude elle a eue? Donc, elle s'est prosternée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? C'est bien le passage. C'est profond. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue, mon frère. Et la maison fut remplie de l'odeur. Oh, accorde le Seigneur! La maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'Ancien Testament, on dit quoi? Un parfum de bonne odeur qui monte le sacrifice. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Continue, mon frère. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 derniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, Jésus connaît son cœur, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est trop fort. Frère, vous qui notez, écrivez, ne me regardez pas, écrivez. L'adoration est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Quand tu vas commencer à te coucher pour adorer ton Dieu, quand tu vas commencer à faire certaines choses, ton voisin va te décourager. C'est entre toi et ton Dieu. Regardez Judas, il n'avait pas la révélation. Il s'est dit, comment elle peut donner ce qui est cher là? Comme ça. On pourrait prendre ça, payer, prendre l'argent là, donner aux pauvres. Mais il n'était pas sincère. Et c'est pourquoi Jésus lui a donné la réponse. Il faut laisser ce parfum là pour les jours de ma sépulture. Un parfum de nard, pur, de grand prix. Elle a mis ça sur les pieds de Jésus. Parce qu'elle a compris que celui qui était en face de lui n'était pas n'importe qui. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Parce qu'elle a compris que Jésus est celui qu'il faut adorer. Quand on est dans sa présence, il y a une attitude à avoir. Parce que Jésus n'est pas notre camarade.
C'est ça l'adoration. Je vous ai dit que quand on parle d'adoration, retenez que ce n'est pas quand on chante les chants lents. C'est d'abord et surtout une attitude de cœur. Notez, une attitude de cœur. C'est un état d'esprit. L'adoration est un état d'esprit. C'est une attitude de cœur. C'est une vie. C'est pourquoi on parle de vie d'adorateur. Je peux être en train, comme ce matin-là, avec Sylvain, on a dansé, on a adoré Dieu. On a mis notre cœur, vous avez dansé. C'est une forme d'adoration. La louange fait partie de l'adoration. On adore Dieu par la louange. On l'adore par les offrandes. On l'adore par la Sainte Seine. Donc, ne pensez pas qu'on va faire tous les autres. Et puis maintenant, comme c'est le moment du message, j'ai venu écouter le message et puis j'ai fait mon culte. C'est faux. Vous n'avez pas fait le culte. Le culte, c'est tous les éléments dont je viens de parler. Et la première fois que le mot adoration a été mentionné dans la Bible, vous connaissez, je vous apprends rien, c'est l'histoire d'Abraham. Un grand passage. Et je voudrais que pendant que je suis en train de parler de ce passage-là, que quelqu'un saisisse sa guérison. Parce que c'est un passage extraordinaire. C'est-à-dire, chaque fois que je vois ce passage, je dis po. Et j'ai compris que c'est le vrai sens de l'adoration qui est dans l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. Celui qui trouve, il peut lire. Genèse 22, à partir du verset 1. Ok. Genèse 22, à partir du verset 1. Oui. Après ces choses, oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve et voilà. lui dit. Alors, il faut me suivre, il faut lire distinctement. Allons doucement. C'est le passage clé. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Notez que l'adoration est une épreuve. C'est pourquoi il dit toujours. Alors, Acré fait bien de garder ça en fond. Toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. On ne va pas évacuer. Ça va rester longtemps pour que vous puissiez comprendre. Toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. Quand on parle d'adoration, on ne peut jamais aller adorer Dieu sans l'idée de sacrifice. C'est faux. Toujours l'idée d'offrande. Parce qu'on va pour adorer celui pour qui on a du respect, celui qui nous a fait. Donc quand on va dans sa présence, on va avec tout notre être, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Toujours l'idée de sacrifice et d'offrande. Donc notez que l'adoration est d'abord une épreuve. C'est une épreuve, l'adoration. C'est pourquoi il a dit que celui qui aime beaucoup Dieu. Parce que si tu n'as pas un amour prononcé pour Dieu, quand le dirigeant va dire on va se coucher face contre terre, tu vas murmurer. Tu vas murmurer. Agré, ce matin je vais beaucoup te fatiguer, on fait beaucoup de sacrifices. Si on peut revenir sur les 3 attitudes à adopter. 3 attitudes à adopter. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne pratiques pas ces 3 attitudes, tu n'es pas un adorateur. Mais quand tu atteins un certain niveau, on dit rendre sa personne nulle. On va jusqu'à fondre en larmes. Ça dit que tu n'es pas là. L'Esprit de Dieu va te pousser même à poser des actes que toi-même, tu ne comprendras pas. Et donc souvent, de façon extérieure, ces 3 attitudes-là apparaissent. Premièrement, debout, les bras levés vers le ciel, en signe d'abandon. Vous voyez, on a fait ça ce matin. Le dirigeant a demandé, c'était extraordinaire. Et puis on l'a fait de façon spontanée. On n'a pas eu besoin de dire à quelqu'un, il faut le faire. Les saints étaient tellement bien menés que je me suis levé, j'ai commencé à danser avec eux. Debout, les bras levés vers le ciel, en signe d'abandon. Alors ça, nous étions, il y a 3 ans, chez le pasteur Dao. Ouais, on sera là-bas en juillet pour la 3e fois, successivement. Ils ont dit que cette fois-ci, ils vont nous donner 2 semaines. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Voilà, les bras levés vers le ciel. Ça, on a fait une mini-veillée. Mais ce qui s'est passé, extraordinaire. Allons-y, oui, en signe d'abandon. Oui. À genoux, l'idée de se prosterner, voilà. Se mortifier pour dire que vraiment, je ne suis rien. Nous sommes en ta présence. C'est toi qui as quelque chose, Seigneur. Vous voyez? Ah, c'était chaud. Ah oui. Et puis après, la dernière attitude, oui. Oui. J'aime bien cette attitude-là. Coucher face contre terre. Ça, c'est en 2012, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Sanon-Perle, le pasteur Couillot Faustin. C'est la pastorale qui a couché comme ça. C'est les pasteurs qui sont couchés. C'était chaud.
Oui. Coucher face contre terre. Ça vous dit que tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas ici seulement, c'est partout où nous sommes passés. Mais on veut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous sommes passés chez le pasteur Mélène. On a fait une veillée d'adoration et de miracles. Pas besoin de dire tu es bishop. Non. On a adoré Dieu. Il y a eu plein de guérisons dans la salle. Oui. Les gens étaient disposés. Et je vais parler avec le pasteur Kwame. Il nous faut une veillée d'adoration ici et de miracles. Il n'a même pas répondu fort. Il ne croit même pas. L'adoration est un sacrifice. Allons-y, mon frère. Abraham. Ouais. Et il répondit, me voici. Abraham, me voici. C'est Dieu qui parle à Abraham. Allons-y, oui. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Faut me suivre. Prends ton fils, premièrement. Abraham peut dire à Dieu, mais tu parles de qui? Parce qu'il y a Ismaël qui est là. Il dit, prends ton fils. Et puis il dit quoi après? Ton unique. Ton unique, c'est qui même? Allons-y. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Abraham demande encore à Dieu, c'est qui? Et puis Dieu dit quoi? Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu ne donne pas la possibilité à Abraham de faire un choix. Souvent, Dieu ne te demandera pas ton avis. Ce matin-là, quand le pasteur l'ancien est venu demander qu'on fasse une offrande pour soutenir nos frères qui sont malades, c'est ça l'adorateur. Celui qui aime beaucoup Dieu. Tu peux être assis et puis Dieu peut te dire qu'il faut donner 1 million, toi seul. C'est ça, on voit qui est garçon. Dieu peut te dire de donner. C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu précise. Allons-y, mon frère. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oui, allons-y. Abraham se leva de bon matin. Abraham, arrête-toi là, se leva de bon matin. Notez ça. Autrement dit, Abraham se leva matin bonne heure. L'adorateur, il se lève tôt. Le culte se prépare. J'ai demandé à l'ancien Kofi, le culte chez vous, c'est à quelle heure? Il a dit un seul culte là, 7h30, 8h. Mais il y a des gens qui sont venus à 9h. Notez. C'est quand la deuxième, le second, hein, 7h. Mais il y en a qui sont venus à 9h. Je lui ai demandé, j'ai dit, à quelle heure je dois être là au plus tard? En tant qu'orateur. Il m'a dit, si tu peux être là à 7h30, 8h, c'est bon. On était déjà là. Abraham se leva de bon matin. Notez ça. L'adorateur se lève de bon matin. Un chrétien qui est normal même là, il ne peut pas dormir jusqu'à 9h. Oui, un chrétien normal. Je vous dis la vérité. Oui, parce qu'un chrétien même, en principe à 4h du matin, tu es déjà debout. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça le cœur qu'on a pour Dieu. Mais c'est pas normal que toi tu es chrétien et puis, hello, et il te dévance. Pourquoi? Non, il ne doit pas te dévancer. De bon matin, Abraham se leva. Je parle des caractéristiques d'un adorateur. Abraham se leva de bon matin. Matin bonheur. Depuis le dimanche dernier, quand je suis venu ici, là, j'avais déjà préparé ce que je devais porter aujourd'hui. Comme Dieu sait faire les choses, on est en harmonie ensemble. C'est pas matin bonheur, tu as hésité pour porter chemise rouge, chemise verte. Non, c'est déjà préparé. De bon matin. Et ça, je suis d'accord pour que le premier culte commence à 6h30. Parce que c'est une affaire d'éducation. Dans beaucoup de nos églises, on a pensé que si on met le culte à 8h30, 9h, là, les gens ne seront pas en retard. C'est faux. On était dans beaucoup d'églises où le culte traîne, mais les gens ne viennent pas. Ça veut dire que c'est vraiment une attitude de cœur. C'est vraiment un état d'esprit, l'adoration. On est passé à Bonois. Ça, c'est un exemple que je cite partout où je passe. Je le passais à Kwapo. Je n'ai plus jamais oublié. Le culte commence à 6h30. Un seul culte. Et l'église est déjà pleine.
On a fait un séminaire. À 8 heures, on m'a donné la parole. 10 heures, tout est fini. 8 heures, on m'a donné la parole. J'ai dit au pasteur, mais c'est bon. Mais comment tu fais? Il dit non. Il a voulu essayer cette expérience-là. Et ça marche. Abraham se leva de bon matin. Continue, mon frère. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Écoutez bien ce qui va suivre. Il a pris avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Je parle de l'adoration ce matin. Allons-y. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs. Oh, Abraham dit à ses serviteurs, il dit quoi? Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Pourquoi? Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Garde le passage. Abraham va dire à ses serviteurs pendant qu'il partait, restez ici. Moi et puis le jeune homme, on va aller faire l'adoration. Quand on va finir, je vais venir vous trouver. Pourquoi? C'est très fort. Abraham sait que ce qu'il s'en va faire, c'est difficile pour lui. Je suis en train de laisser certaines choses à cause de mon temps. Il sait que ce qu'il va faire là, c'est difficile. La preuve, il n'a même pas dit à sa femme. J'ai dit que l'adoration est une affaire personnelle. Les mariés, là, on est une seule chair. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on est 2. Ah oui, parce que c'est chacun qui se cherche. Il dit, 2 personnes seront couchées sur le lit, un va partir, un va rester. Il a dit à ma femme, c'est pas moi qui va rester. Non, moi, il ne reste pas. Non. Nous, on est sortis des familles de féticheurs, là. Mais ils vont se moquer de toi. Les parents nous ont trop lancé des défi. Votre alléluia, là. Donc, ce qu'il s'en va faire là, Abraham sait que c'est difficile. Et donc, en allant, Dieu lui donne la révélation. Il va dire à ses serviteurs, je parle de l'adoration, la vraie. Restez ici. Moi et puis le jeune homme, on va aller faire le travail. Quand on va finir, je vais venir vous trouver. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait que s'il leur dit, ils vont le décourager. Il sait que c'est difficile. Mais entre nous, même moi-même, si Dieu parle à un ami comme ça, même à un serviteur de Dieu, et puis il l'accompagne là. Tu n'as pas eu enfant jusqu'à dans ta vieillesse, et puis Dieu te donne enfant. Et puis c'est même Dieu qui va te dire, il faut livrer cet enfant-là. On te dit, mais Abraham, tu deviens fou. Donc il a compris que ce qui s'en fait est difficile. Je parle de l'adoration, le sacrifice. Restez ici. Moi et puis le jeune homme, on va aller adorer. Quand on va finir, je vais venir vous trouver. Et il n'a même pas dit à ses serviteurs, c'est pourquoi il leur demande de rester. Il dit, je m'en vais pour adorer. L'adoration est une affaire personnelle. C'est à toi seul Dieu a parlé. C'est quoi quand on est dans sa présence, le dirigeant parle, chacun doit être attentif pour lui-même. On n'adore pas par rapport à quelqu'un. Une affaire personnelle. Restez ici. Parce que s'il dit à ces gars-là, ils vont dire, mon gars, il ne faut pas aller sacrifier l'enfant. Continue mon frère. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac. Ah, Dieu, vraiment le Seigneur, on ne le comprend pas. Non, le Seigneur, et j'ai remarqué que plus tu t'approches de lui, plus il te montre encore une autre facette de lui. Dieu, on ne le comprend pas. Continue mon frère. Parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Oui. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Papa, voici le feu et le bois, oui. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Arrête-toi là. Je parle de l'adoration. Est-ce que jusqu'à présent on a dit qu'Abraham a chanté cantique lent? Hein? Voici le feu et le bois. Papa, mais où est l'agneau pour le sacrifice? De toute façon, moi j'aime mon fils là. Après lui, j'ai eu 2 filles. De toute façon, j'aime mon garçon là. Et puis je m'en vais le sacrifier. Parce que Dieu a dit. J'obéis parce que c'est Dieu qui a dit. C'est ce qu'Abraham a fait. Mais au fond, Abraham n'était pas content. Hein? Parce que Dieu a dit. Et puis tu prends un gros cœur, tu t'en vas. Et puis en route, l'enfant que tu vas sacrifier là te demande, papa, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Je parle de l'adoration.
C'est pourquoi d'entrée, j'ai dit que c'est une épreuve. Maman, est-ce que c'est facile? Le seul enfant que Dieu t'a donné dans ta vieillesse là, et voilà comment Dieu te traite. Mais vous savez, les théologiens parlent du temps kairos. Quand on est dans l'obéissance à Dieu, pour parler comme un pasteur, avec Dieu, on ne perd jamais. Quand on est dans l'obéissance, et puis Dieu nous dit de faire quelque chose. J'ai retenu au travers de ce passage-là. Le Seigneur, il trouve toujours une porte de sortie. En face de la situation, si moi j'étais à la place d'Abraham, j'allais dire, ah, mon petit, je vais me retourner. Parce que tu ne peux pas dire à l'enfant que c'est toi qui m'as sacrifié. Tu ne peux pas aussi mentir. Mais comme il est obéissant, Dieu va lui donner une parole. Abraham dit quoi? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. On acclame le Seigneur! On acclame le Seigneur avec des cris de joie! Alléluia! Abraham n'a pas parlé de lui-même, hein? C'est Dieu qui lui a donné de parler. Dieu se pourvoira lui-même. Ah, c'est la menti. Ça, c'est une parole de foi. C'est la prière que l'ancien a fait. Ils vont faire un autre diagnostic. Pourtant, on voit sur nos yeux que le cas est là. C'est comme ça que je te dis le vendredi, la situation de ma maman. Le médecin dit, c'est fini, elle a insuffisance rénale, elle va mourir. J'ai pris le téléphone, étant ici, elle est en France, avec mon petit frère. J'ai dit, monsieur le docteur, vous êtes trompé de diagnostic, mon maman n'a pas ça. Oui. Il dit, mais tu dis quoi? Elle a ça. J'ai dit qu'elle n'a pas ça. Et puis quand c'est comme ça, à l'instant T, il y a un rayonnement qui se crée autour de toi. Saisis la parole. J'ai dit au médecin, demain, changez de salle. Je ne veux pas que ma maman reste dans la salle où elle est. Et puis faites un autre texte. Je ne crois pas qu'elle a une insuffisance rénale. J'ai commandé à partir d'ici. Il voulait discuter. J'ai dit, je t'ai dit de faire notre diagnostic. Je t'ai pas dit quoi même. J'ai dit, il faut faire notre diagnostic. Prends l'autorité là, hein. Parce que le temps qui court, ne laisse pas passer un petit doute. Et c'est ce qu'Abraham a fait. J'ai dit, fais un autre diagnostic. Ma maman n'a pas ça. Et c'est ce qui va se passer. Le diacre ne sera pas amputé au nom de Jésus. Où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, mon Dieu se pourvoira lui-même. Continue la lecture. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Voilà, regardez au tableau. L'adoration est un grand sacrifice. L'adoration d'Abraham coûterait son offrande la plus précieuse. Cette adoration devrait vraiment être un sacrifice de louange. Un grand sacrifice. Continue mon frère. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son Arrête-toi là. fils. Il y a une révélation dedans, tout à l'heure. Quand Isaac a posé la question à son père, et puis Abraham a donné la réponse, mon Dieu se pourvoira. La suite là, ça m'a fait pleurer. Vous savez c'est quoi? Isaac n'a plus posé de questions à son papa. Quand Abraham a donné la réponse à son père, à son fils, mon Dieu se pourvoira, Isaac n'a plus posé de questions. Pourtant, il voyait son père qui était en train de le lier par les pieds, par les bras. Il n'a pas posé. Il voyait la mort, hein? Il voyait même le couteau. Mais Isaac n'a pas dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit que son père a dit, mon Dieu se pourvoira. Et c'est comme ça que l'adorateur doit se comporter. Tu sens que la chose s'empire. Mais comme Dieu a dit, on croit. On est convaincu que jusqu'à la dernière minute, Dieu va faire. Oui. Isaac n'a plus posé de questions à son père. Il n'a pas demandé, mais papa, mais tu as dit mon Dieu se pourvoira. Mais qu'est-ce qui se passe? Il avait déjà auparavant demandé à son père, où est le feu et le bois? Et son père a dit, mon fils, mon Dieu se pourvoira. Maintenant, tu dis mon Dieu se pourvoira, et puis je vois que tu es en train de me lier. Jusqu'à ce qu'il envoie le couteau, Isaac n'a plus parlé. L'adorateur doit se comporter comme un enfant.
L'enfant croit que son papa va lui envoyer bateau. Il croit que son papa peut lui donner avion. C'est ça l'adoration. Jusqu'à présent, là, est-ce que le passage dit qu'Abraham a chanté « Je veux t'adorer, oh Paraclet ». Est-ce qu'Abraham a fait ça? Isaac n'a plus posé de questions à son père. Parce que, à Crompalé, l'adoration est un acte de foi. C'est un acte de foi. Ouais. Ouais, c'est un acte de foi. Oui, allons-y. Un acte de foi. Chaque pas qu'avait fait Abraham ce jour-là était un pas de foi. Il n'est pas content, il est intrigué, mais il sait que c'est Dieu qui lui a dit. Et comme c'est Dieu qui a dit, voilà. Donc en plus de la foi, l'adoration est un acte d'obéissance. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui obéit. Quelqu'un qui obéit. Allons-y, mon frère. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, 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 oui. Et il répondit, me voici. Me voici, oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Dieu s'est pourvu. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Merci mon frère. Dieu a fait. Le dimanche, quel est le passage que j'ai lu? Je vous ai dit de retenir. Matthieu chapitre 2. On va reprendre le passage. Cher pasteur, c'est maintenant que j'ai fait mes 30 minutes. Ouais, je précise. Ouais, parce qu'on m'a donné la parole à moins. Là, je vais respecter mon temps. Allons-y. Écoutez bien le passage. Oui. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Oui. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour quoi? Allons-y. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Oui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. C'est ce que on a essayé de faire toute la semaine. On a pris quelques informations exactes sur Jésus. Oui, allons-y. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Je ne vais pas revenir dessus. On a dit pour adorer, il faut avoir de vraies informations. Si tu n'as pas de vraies informations, tu vas penser que tu es dans le vrai, alors que tu es en train de faire autre chose. De vraies informations, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Continue mon frère. Après avoir entendu le roi, il partit et voici. L'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile s'est arrêtée. Oui, continue maintenant, lis fort. Quand il aperçut l'étoile, quand ils ont aperçu l'étoile, quand ils ont vu Jésus, ils furent saisis d'une très grande joie. Arrête-toi là. Ils furent saisis d'une très grande joie. Un adorateur, quand il est dans la présence du Seigneur, il est saisi d'une très grande joie. Contrairement à l'autre côté où on est contraint. Parce qu'on sait que si on ne fait pas, on va mourir. Il y a toujours la mort dedans. Hein? Isaac doit mourir. Le féticheur dit, je suis d'accord pour faire le travail. Mais à condition que tu partes à Korogo et que tu me reviens avant 1h du matin avec un cabri vert.
Oui, on te demande toujours l'impossible et tu es obligé, tu es tenu d'obéir parce qu'il y a la mort dedans. Et tu es obligé de tenir dans le temps. Abraham se leva de bon matin. Vous venez vite. Est-ce que vous êtes à l'heure au culte? Vous levez de bon matin? Continue mon frère. Il entrait dans la maison. Ils entraient. D'abord, il fut saisi d'une très grande joie. Pour ceux qui notent. Premièrement, il fut saisi d'une très grande joie quand ils ont aperçu l'étoile. Premièrement. Deuxièmement, oui. Il entrait dans la maison. Oui. Virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Oui. Se prosternèrent et l'adorèrent. Merci. Ils se sont prosternés et ils ont adoré Jésus. Est-ce que vous comprenez même? Gloire à Dieu. Allons-y, oui. Ils ouvrirent. Oh, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert. Oui, allons-y, l'effort. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ont ouvert leur trésor. Quand on vient adorer Dieu, on ouvre son trésor. Qu'est-ce que le trésor représente? Ce qu'on a de plus cher. Un parfum de nard, de grand prix. Il y a plein ici, là. C'est quand il y a mariage, ils ouvrent leur trésor. Quand on vient adorer Dieu, on ouvre son trésor. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte par la compassion de Dieu. Non, ce n'est pas la peine, regarde ton passage. À faire quoi? À offrir votre corps. Comme quoi? Comme un sacrifice. Continuez avec moi. Vivant, premièrement. Deuxièmement, saint. Après, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est le sacrifice de notre corps. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ils ont ouvert leur trésor. Et puis ils ont fait quoi? Ils lui offrirent. Ils ont offert à Jésus, ils ont offert en présent un cadeau quoi? De l'or. De l'or. De l'encens et de la myrrhe. Merci beaucoup. Voici le sens du cadeau de Noël. Voici le passage, les gens prennent pour dire Jésus est né. Ce n'est pas fait pour allumer les bougies, pour seulement offrir des cadeaux aux enfants. Quand Jésus est né là, c'est un acte d'adoration. Voici le passage. Quand on donne cadeau de Noël, voilà ça. Comprenez? C'est adoration. Donnez pas cadeau, ou même bruit, musique, n'importe quoi. Il y a offrande et il y a adoration dedans. La naissance de Jésus inspire l'adoration. C'est l'adoration. C'est pourquoi moi je ne suis même pas d'accord avec ces dates-là. Parce que Jésus les a amenés le 24 décembre. Maintenant, en tant que chrétien, bon, pour maintenir les chrétiens, on le fait, mais il faut expliquer le sens aux gens. Ce n'est pas un sens catholique. Il faut bien expliquer aux chrétiens. On n'a qu'à faire attention. On se pavane, on fait n'importe quoi. Non? Des fêtes, Jésus est né, c'est vrai. Mais il faut qu'on fasse attention. On est d'accord que Jésus est né un jour. Mais quand Jésus est né, c'est l'acte d'adoration. C'est vrai, il faut offrir le cadeau aux enfants pour se rappeler de ce qui s'est passé. Mais il faut expliquer que quand on donne le cadeau aux enfants, c'est un acte d'adoration. On offre, on ouvre son trésor pour t'offrir Jésus. C'est ce qu'il faut retenir. On ouvre, ils ont ouvert leur trésor et puis ils ont offert à Jésus des présents. Amen. C'est très important. Donc il faut comprendre que quand on parle d'adoration, il y a toujours l'idée de sacrifice, l'idée d'offrande. L'idée d'offrande. Et c'est très important. Donc nous allons poursuivre. Et puis je vais demander au chant de revenir encore. Parce que le chant là, j'aime bien ce chant. Il dit, il n'y a que Jésus seul qui peut te guérir. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver. Voilà. Ça va nous permettre d'entrer dans la deuxième partie. Allons-y. On va aborder le feu. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus. J'aime bien ce chant-là. Il chante vraiment comme un vrai acquier. Yes. Alléluia. Qui est content d'être là? Anne Chouaba. Mon nom est Jésus. En paix Jésus, on s'applique pas par là. Nous, il me coque. Nous, j'étais le train. En paix Jésus est là. Anne Choué. Loi nous bougie. Pour la cour et l'audience. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver de cette situation. Y'a pour Antoine Sida, on bougie. Comme le sida, il guérit. Pour le coup et Kwambou. C'est vrai. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver de cette maladie.
Voici Antoinette. Voici Antoinette. Oui, bon tété. C'est vrai. Pour la cour et l'autre. Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver de cette situation. Aïe, oh. Quand la Dieu dit aïe, oh, c'est que l'onction monte. L'onction monte. Alléluia. Faut pas assister, on peut danser la gloire de Jésus. Shiba Coco, pour la cour et l'autre. Il n'y a que Jésus seul qui peut te sauver de cette maladie. Sopi Elianae, Sopi Elianae. Boy bon tété, pour la cour et l'autre. Il n'y a que Jésus seul qui peut te donner le paradis. Aïe, oh, mon un peu mis, un pas Jésus au choc bas. Aïe, oh. Voyez, quel est pays de ta vie, c'est pour toi. Voyez, quel est pays de ta vie, c'est pour toi. Voyez, quel est pays de ta vie, c'est pour toi. Voyez, quel est pays de ta vie, c'est pour toi. On se boute pigeon. On se boute bouco, on se boute pichoé, on se boute bouco. Où y'a la complate, je suis pour nous monter. Où y'a la complate, je suis pour nous monter. Aïe, vous c'est pour la vie. Voyez, vous c'est pour la vie. Oh, papa. Mama, Soko mama, Soko. Alors, comment vous dansez ça? Hein? Non, dites-moi. Vous dansez ça là comment? Anselme s'est mis, je lui ai parlé. J'ai dit, tu es un bon chanteur. Mais Soko maman là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de ça. Un méniam, au fafa, sans du crew. Mon Dieu, viens vite me secourir. C'est bon. Mais tout ce qui est, toute l'architecture musicale qui est autour, c'est du paganisme, c'est du feu étranger. Et j'ai été dans un débat. C'est ce qui m'a révolté. J'ai commencé à écrire. Je l'ai passé à Grebo Blaise. On a parlé de la musique de déviation. Et puis, c'était des pasteurs seulement. Et j'étais le seul laïc. Moi, et puis, il n'y a aucun genre. Tous, ils ont fait des démonstrations théologiques. Quand ils ont fini de parler, j'ai pris la parole. J'ai dit, moi, je suis de la région. Vous parlez trop. Vous n'avez pas la science infuse. Voici ce que mes recherches m'ont donné. Je suis allé dans les quartiers, j'ai interrogé les jeunes. Et puis chez nous, là, Nigisaf. Puis j'ai interrogé. Et puis j'ai seulement transcrit en bon français. Voilà ce qu'ils disent. Les païens, c'est ce qu'ils disent là. Ils disent Mapuka. Scène érotique illustrant le postérieur de la femme. C'est eux qui parlent, et puis moi j'écris. Oui. C'est une pratique vicieuse. La preuve, on est passé du Mapuka simple au Mapuka Deja, qui signifie déshabillé. Ensuite, à l'utilisation de la bouteille comme partenaire sexuel. Enfin, on a abouti au Mapuka porno. Alors donc, au départ, j'étais... Tous ceux qui sont venus ont dit qu'on peut sanctifier pour danser dans l'église. Voici la signification. On peut sanctifier pour danser dans l'église. Ah, mais AOC, parlez maintenant AOC. Conquérante, faut être conquérante maintenant. Oui, est-ce qu'on peut sanctifier ça pour danser dans l'église? C'est du feu étranger. Et quand tu parles, on dit non, c'est trop dur. Il faut faire attention. On est dans des églises assemblées de Dieu où on nous a coupé en plein séminaire. On dit il faut arrêter, sinon les gens n'ont plus venir dans l'église. Ah! Mais ils n'ont qu'à partir. Et donc non, il faut arranger. Donc, il y a les chrétiens chocos. Donc il faut faire le message choco. C'est pas avec moi. Si vous voulez, ne m'invitez plus. Il n'y a pas que les femmes.
La jeunesse même là, c'est pire. La jeunesse, c'est pire. Allons-y, avec le deuxième élément. Et Mou Sylvestre à la porte tranquille. Honneur à tous les DJ de la part de Mano. Ça ne va pas rire. C'est des éléments que j'ai pris exprès à partir des observations. Quand il met ça, ça vous scandalise. Mais malheureusement, on fait ça. Les jeunes, quel jeune qui va me dire que lui, il ne danse pas Camora? Kevin, tu es mon gars. C'est où? Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami. Loué, 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 loué. Dans l'élément qu'on a écouté, on dit que Camora, c'est le mapuka au masculin. Donc les jeux de reins illustrant la pénétration sexuelle. Oui. Et dedans il dit, Guanou, Bienou, mets dedans, pisse dedans. Et il dit dans l'élément, viens ma soeur, viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Donc quand un jeune fait ça dans l'église, il dit à une soeur, viens ma soeur, viens ma soeur, viens ma soeur. Mais oui, mais c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train d'imaginer. On importe tout ce qui vient, tout ce qui est ambiant, tout ce qui est urbain, on importe. Encore, on n'a pas encore arrivé à l'élément de Bopero. Hein? Bon, ça là même là. Toutes nos églises sont dedans. Les frères et les sœurs, qui va me dire qu'il est garçon, qui ne danse pas tout? Vous ne dansez pas? Non, dites-moi si vous ne dansez pas. Vous ne dansez pas ça? Vous ne dansez pas ça, vous êtes sûr? Yes. Dieu nous a fait la grâce. On est musicien et puis on est dans le journalisme. Donc on est dans les deux. Et puis on fait des recherches et puis on vous attrape toujours. Ah Jésus Saoudé, Moussa Bayemou. Ah Jésus Saoudé, Moussa Bayemou. Ah Jésus Saoudé. Il n'y a pas de problème hein, à ce niveau. Jésus. Ça là c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi maintenant, parlez maintenant. C'est pas après. Vous voyez? Ne vous précipitez à vite parler hein. J'ai pris mon temps, j'ai observé. Après, dans le cadre de mes recherches, j'ai été jusqu'à Guiglo et j'ai interrogé les guéris. J'ai fait des recherches. Et ils m'ont donné l'explication. Quand Guéhi Victor chante là, il dit les femmes enceintes n'ont pas droit. On n'a qu'à se retrouver le samedi. Les jeunes filles et les femmes, on n'a qu'à se retrouver pour l'impudicité. De qui n'est apoué, c'est le sexe. Donc quand vous dansez là, c'est apoué vous faites. C'est l'impudicité. Vous voyez. Le diable veut animaliser l'homme. Romains 1. Se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Ils ont changé l'ordre naturel des choses. En Côte d'Ivoire, on a eu la danse du chien. On a eu la danse du chat. Et j'ai mené des enquêtes. Le jeune homme là, effectivement, il ressemble à chien. Oui, le jeune homme qui a... Oui, il ressemble à chien. Il a tout... Son visage même, il ressemble à chien. Je suis en train de jouer la comédie. Je mène des enquêtes, je fais des investigations pour ne pas vous donner du faux. Je fais des vérifications. Et puis j'interroge, j'ai mon dictaphone, je pose des questions, pièges. Et puis il répond, et puis j'écris. Allons-y, sagacité. Voilà, ça j'ai parlé ça ici. Je reviens dessus encore. Alors je vois des dirigeants. On va faire tel coup de Jésus. Je comprends quand tu veux dire tel coup. Tu veux dire on va louer le Seigneur. Mais il y a des termes, on va louer. On va faire Unéo, Shabbat, Halal. On va louer le Seigneur.
il ne faut pas utiliser un terme que les païens utilisent. Si tu ne connais pas l'origine. Parce que quand tu dis on va faire Atalakou de Jésus, le mot Atalakou, là, voici ses ramifications. Ça dit, il faut faire, le dictionnaire dit qu'il faut faire preuve de sagacité. Vous voyez comment le diable est fin? Effectivement. Le dictionnaire dit que pour faire preuve de sagacité, ça veut dire avoir un esprit fin. Il faut être rusé. Oh, c'est le malin. Oh, c'est le diable qui est malin, qui est rusé. Ce n'est pas l'intelligence, hein, c'est différent de l'intelligence. La ruse. Donc ils disent que c'est un phénomène qui est venu du Nigeria qu'on appelle 419, 419. Donc, des Ivoiriens se sont retrouvés en France. C'est eux qui parlent et puis ils écrivent, hein. Se sont retrouvés en France. Et puis ils ont créé le phénomène de la jet set. Eux-mêmes se sont fait appeler les brouteurs. Donc ils disent qu'ils sont des animaux. C'est eux-mêmes qui parlent, hein. Ils disent qu'ils sont brouteurs. Oh, c'est un mouton qui broute l'herbe. Vous voyez? Le diable. Donc il dit brouteur. Donc, à partir de 419, c'est-à-dire toi tu es ici, le gars il est en Europe, ou bien tu es en Europe, il est ici. Et puis chaque fin du mois, quand il est content, il prend l'argent sur ton compte. Quand il veut. Et puis toi tu ne le sais pas, quand il est content, il prend l'argent, il peut prendre 10 millions, 50 000. Et puis quand tu vas, tu te rends compte que ton argent, tu n'as pas fait d'opération, mais ton argent diminue. Effectivement, il faut faire preuve de sagacité. Il faut être rusé pour faire ce travail-là. Prendre l'argent chez quelqu'un sans que la personne le sache. Donc ils disent, quand tu fais ça là, tu as coupé le gaou. Donc coupé. Et quand tu as coupé, quand tu fais, tu décales. Décaler. Donc une fois que tu as décalé, quoi, tu décolles, tu prends l'avion. Mais quand tu décolles, pour ne pas qu'il t'attrape, tu t'envoles plus loin. Et quand tu t'envolais, il ne peut plus t'attraper. Donc tu as plané et tu l'as mis sur petit vélo. C'est eux qui parlent, hein? Alors, regardez ce qui va se passer. Après avoir mis quelqu'un sur petit vélo, c'est-à-dire que tu l'as eu, tu as pris son argent. Vous n'avez pas remarqué qu'un coup, en Côte d'Ivoire, le phénomène des DJ et de l'homosexualité s'est répandu dans la jeunesse. Tchoukou tchoukou. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Donc, les DJ, quand ils sont en train de faire la talakou de leur mari ou bien leur femme homosexuelle, là, donc ceux-là sont tenus de leur donner de l'argent, donc de travailler sur eux. Donc, ils pérennisent le travail des DJ en faisant leur atalakou. Donc, voici l'origine d'atalakou. Donc, quand il dit atalakou de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est dans toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? On n'a qu'à faire attention. Allons-y. J'ai une trentaine de minutes. Allons-y. On va arrêter, non? Allons-y. Vous prenez les accords en même temps. Hein? Regardez ça. Ça fait honte. Prenez les accords, hein, prenez. Regardez ça. Louez Dieu. Voilà, vous voyez. Ça des gammes, ça bon. Ouais. Alors doucement. Alors ils sont venus à la radio Fréquence Vie pour faire la promotion de leur album. Je leur ai dit que tant que moi ici, là, jouez doucement. Ne perdez pas le fil. Suivez-moi. Ne perdez pas le fil. Kevin, ne perdez pas le fil. Garde en fond sonore. Alors, je ne les ai pas reçus. Je leur ai dit que ça, c'est du feu étranger. Tant que moi ici, là, ils ne comprennent pas. Ils sont allés voir. À l'époque, c'était un blanc qui était administrateur. On était autour des années 99-2000 par là. Vous savez, les blancs, c'est pas comme nous. Hein. Blanc, si tu as confié une tâche, tu te fais confiance. Le blanc les a ramenés à moi. Il ne peut plus revenir. Et j'ai fait la démonstration que tant que je suis à la radio Fréquence Vie, on ne jouera pas parce que c'est du feu étranger. Ils ont voulu discuter avec moi. Ça a été simple. Cette démonstration, c'est trop simple même. Doucement. Allez, 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 oh. Allez, oh. Allez, oh. Donc toute la Côte d'Ivoire sait que c'est un sang qui appartient au Magic System. J'ai dit les amis, si vous ne quittez pas devant moi, je vais vous montrer que je suis né à Trècheville. J'étais très énervé parce qu'ils sont allés détruire mon travail auprès de mon patron. Louez, louez, louez Dieu. Louez Jésus. Louez
Je les ai attrapés, facile. Non, facile même, il n'y a pas parlable, facile. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu te parle et puis tu ne veux pas écouter là, il va utiliser des païens pour t'exposer. Vous savez, les païens, ils n'aiment pas les chrétiens hypocrites. Hein. Ils profitent de vous parler en même temps. Un chrétien qui est dans un coin, dans un quartier, dans une maison, dans une ville, et puis il est comme ça. C'est les païens même qui vont les dénoncer. Peut-être qu'ils les dérangent. Oui. Ils ont voulu faire confrontation avec moi. J'ai dit, moi, je suis prêt. C'est Jean Naïmel qui nous a séparés. Parce que Jean Naïmel, en ce moment, était sociétaire, l'un des responsables du Burida. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu les a exposés. Ils ont fait un bon travail, à part ce chant-là, sur l'album, tout était bien chanté. Mais ils ont eu des millions et ils ont été obligés de reverser tous les droits d'auteur à Salfo. Parce qu'il dit que c'est à cause de son chant que leur album a marché. Mais il a raison. Ils n'avaient pas besoin d'ajouter ça. Maintenant, l'information, les jeunes là, ils ont tous rétrogradé. À le passage, on dit Nadab et Abihu sont morts parce qu'ils ont apporté du feu étranger. Ils n'avaient pas besoin d'ajouter cet élément pour que l'album marche. Tout le monde sait que c'est Asalfo. Asalfo, on sait comment il a fait pour être populaire. Est-ce que tu sais par où il est passé, puis tu prends ton sang, tu viens chanter dans l'église. Tu t'empoisonnes toi-même. Allons-y. La suite. Regardez ça. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Prenez les accords. Alléluia. Là encore, c'est grave. Je les ai vite attrapés encore. C'est mon travail. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Vous connaissez la chanson? C'est l'auteur-compositeur qui est là. Le pasteur Massamba. Mais il y a une histoire. Écoutez. Louez l'Éternel, car il est bon. Il n'y a pas de problème ici. Car sa miséricorde Le chant est propre. durera toujours. Fais avancer, fais avancer, fais avancer. Le même chant. Le même chant, fais avancer. Alléluia, merci Père. Merci pour la vie, Seigneur. Alléluia. Fais avancer encore devant le chant. Alléluia! Il est content, il communique. Restez en lui, c'est son chant. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie? Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Regarde, voilà. Le chant du pasteur Massamba n'a pas de problème. Si la jeune fille avait chanté comme ça, c'est un serviteur de Dieu. Un chant te plaît, tu t'envoies l'auteur-compositeur, je vais reprendre ton chant. Il ne va pas dire non. C'est ce que ma fille a fait, Mérissi. Elle voulait chanter. Quelqu'un a dit, il faut dire l'histoire pour éviter les histoires. Il faut aller voir le pasteur Jean Liga. Pour lui dire que tu viens interpréter. Jésus Kounaza, Ezakou. C'est pour lui, si vous ne savez pas. Vous pensez que les chants sont là comme ça. Il y a des propriétaires. Oui, ils sont là. Hein. Si vous n'avez pas l'information, venez nous demander. Les propriétaires, j'ai fait un travail dessus. Tous les propriétaires des chants là, ils sont... Et puis pour la plupart du temps, c'est les Ivoiriens, ils vivent. Donc elle allait voir passer Jean les gars pour dire, je vais interpréter ton chant. Il dit, ma fille. Et puis il a prié pour elle. C'est comme ça qu'on fait quand on est bien éduqué. Vous voyez comment Dieu l'a bénie? Elle a les portes ouvertes parce qu'elle a reçu la bénédiction de ses pères. Mais tu prends ce chant de quelqu'un qui ne t'appartient pas, tu ne demandes pas son avis, et puis tu ajoutes du feu étranger. Et le pasteur est venu jusqu'à Abidjan pour nous rencontrer au niveau de la radio. J'ai dit au directeur, j'ai dit, moi, je n'ai pas reçu les filles là. Donc s'il y a un scandale, ce n'est pas moi. Mais ça a été un problème. Parce qu'effectivement, ça a été un scandale. Et puis ça a été une discussion entre les filles et moi. J'ai dit, vous dites quoi même? Vous voulez discuter? J'ai dit, papa, le vieux, donne-moi l'élément. Le vieux dit, c'est pourquoi? Les anciens morceaux d'avant, les parents, là, ils ne donnent pas. Hein? Ils ne savent pas, ils font quoi avec? J'ai dit, donne-moi. Je vais faire un truc à l'église. Il dit, église? Comment église? Il dit, donne-moi. Et puis il m'a donné l'élément qui date des années 74-73. J'ai confronté l'élément, je les ai fait écouter. C'est-à-dire, le chant, si elles avaient interprété le chant du pasteur, il n'y a pas de problème. Mais elles ont ajouté du feu étranger. J'ai saisi le feu étranger. Voici la source. Allons-y, la suite. Prenez. Il faut être prompt. Vous rappelez les anciens. Voilà. Voilà.
Allons-y maintenant. Tu as pris les accords? Allons-y. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Voilà. Il n'y avait pas de problème. Chien s'est arrêté là. Mais elles ont ajouté. Celui-ci peut aller? Allons-y. Alors, voilà où je les ai attrapés. Allons-y. Elle n'a pas besoin d'ajouter les autres guitaristes. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il n'y a pas de problème, allons-y. C'est à ce niveau qu'il y a eu le feu étranger. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Merci. Non, 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 le deuxième rythme. Zaka, Zaka. Zaka, Zaka. Elita, comment? Tabala, tabadam, tabada, tabala, tabada. Donc, c'est seulement la rythmique qui a changé. Et l'intervention, les phrases du guitariste sont restées les mêmes. Le feu étranger. Je les ai attrapés. Et vous savez ce qui se passe? Deuxième exemple. Je vous pose la question, vous qui êtes là. Les filles, elles sont où? Hein? C'est comme ça que Dieu travaille. Il t'expose. Jusqu'à même, il y a un chant où elles ont pris un verset biblique qui n'est même pas à sa place. C'est Dieu qui fait ça. Quand il te parle, tu n'écoutes pas là. C'est les païens maintenant qui vont te juger. À force de sillonner les églises, j'ai perdu certains éléments, les vestiges. Il y a un journal où c'est rapporté le commentaire d'un confrère. Ils sont allés à un concert. Et puis l'Aïcha connaît tout ça son passé. Quand c'est arrivé autour des femmes là, le courant est coupé. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le commentaire du confrère. Il rapporte ce que les gens disaient dans la salle, les femmes. Dit dedans. Les chrétiennes voleuses de Marie là, c'est à cause de vous que le courant est coupé. Allez, c'est un bon témoignage. Allez, c'est un bon témoignage. Ouais. On n'a pas besoin. Elles n'ont même pas respecté le sacerdoce de l'homme de Dieu. Et puis ce qui l'a choqué, qu'il est venu nous rencontrer ici à Abidjan, c'est qu'elles ont pris un chant de son pays, un chant païen, dont tu lui connais les origines. Et c'est de ça qu'on va écouter maintenant. Allons-y, allons-y avec la suite. Écoutez ça. On est en train de terminer. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes avec vous. C'est une émission qui, écoutez, si vous voulez, qui est initiée par rapport à votre préoccupation. Parce que vous avez été, n'est-ce pas, nombreux à nous appeler après la première émission que nous avons réalisée avec l'artiste, que nous aurons l'occasion de vous présenter au cours de cette émission. Et puis vous avez réagi. Écoutez bien. C'est vrai, vous avez beaucoup appelé, mais vous n'avez pas trop réagi par rapport à l'achat de la cassette. Bon, je parle avec lui. Donc c'est ce pourquoi il est venu pour encore relancer la promotion, pour que vous sachiez que l'œuvre est encore disponible. Voilà. Voilà, la première fois lorsqu'il était venu, on l'avait présenté comme un artiste qui a connu du succès dans les années 70, 74, 78, déjà depuis les États-Unis. Donc il a été classé premier au classement Hit-Parade. Et c'est un titre que nous avons beaucoup dansé. Nous étions très petits à l'époque. Et puis, ça a parcouru vraiment pratiquement toute l'Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest aussi, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est mon papa qui me donne toutes ces informations. On écoute ceci. Vous rappelez dans le coin là. Doucement, faut pas arrêter, hein. Doucement. Il y a eu les parents qui étaient musiciens à l'époque. Moi, je sais de quoi il est question. Ça fait pleurer. En tout cas, pour ceux de cette époque-là, à l'époque, on parlait. Vous qui aimez écouter les chants des Bob Marley, autres là. Écoutez ça. Et c'est Mopero. Voilà, Mopero Wamaloba. On l'a connu à l'époque sous le nom de Mopero. On va chanter, allons-y. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est ce qu'il va dire. Ça, c'est dans les années 75, 76. Mais je chante avec lui pour lui montrer que je connais le chant. Je fais même l'harmonisation à la deuxième voix. Quelqu'un se vient, hein? C'est un souvenir. Je l'accompagne.
C'est bon. Alors dans l'élément, écoutez-moi bien. Pourquoi je mets ça à la fin des séminaires? Merci. Il a passé tout son temps à pleurer dans le studio. Ce jour-là, heureusement pour moi, pour ma carrière même, parce qu'il a dit des choses graves, que ce n'était pas en direct. On a dû faire un montage. Toute la direction de la radio était obligée d'aller essuyer les larmes du monsieur. Il était venu pour présenter son album dans le Seigneur. Il a même été à l'école pastorale, il est sorti pasteur, tout ça. Donc, avant de présenter l'album, j'ai voulu que ce soit une émission, genre témoignage. Jésus en musique, en même temps témoignage. Les gens m'ont appelé de partout. Des pasteurs. Mais comment? Attends, c'est si fréquent. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, vous avez raison. Écoutez jusqu'à la fin. Et les gens jugent vite. Il a dit, écoutez jusqu'à la fin. Et puis rappelez-moi. Dans l'élément qui y passe, il dit, mon fils, il faut arrêter. Parce qu'il a l'âge de mon père. Il dit, c'est bon, tu vas présenter. Et puis il commence à pleurer. L'élément est là. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, je ne vais pas écouter ce morceau-là. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit, parce que ce morceau-là, je t'ai dit que ce n'est pas un bon morceau. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que pour que j'ai du succès, nous étions 9 dans le groupe. J'ai sacrifié 6 personnes. Ça y est dedans. Et puis il commence à pleurer. J'ai dit, mais hein? Et nous sommes restés 3. Quand nous sommes restés 3, on s'est regardés. Je me suis dit que c'est fini pour moi. Le diable. Le diable dit, bon, tu es le chef du groupe. Et lui, il était déjà préparé pour mourir. Mais le diable ne va pas faire ça. Le diable va dire, bon, comme tu es le chef du groupe, il faut donner ta propre maman. Ça y est dedans. C'est quand il a fini de donner sa maman maintenant, ils se sont regardés les 3. Et puis ils ont fui. C'est son témoignage. Hein? Et puis, ils ont trouvé une église à Kinshasa. Et puis il est rentré dans l'église. Heureusement pour eux que c'était une église évangélique. Vivons. On acclame le Seigneur. Et il a dit, pasteur, prie pour moi. Et il dit dans l'élément, non, ça nous a tous terrifiés. Il dit, vous qui prenez nos chants et puis vous mettez Jésus dessus là, est-ce que vous connaissez la source? Vous savez quelle partie qu'on fait? Il n'y a pas un musicien sur la terre qui a connu du succès comme moi, s'il n'est pas homosexuel, ou bien il ne donne pas une partie de son corps, ou bien un membre de sa famille. Il m'a fait des révélations terribles. Terribles. Mais heureusement que j'ai gardé pour mon secret, c'est même pas bon. C'est pas tout il faut dire sur les antennes. Les génies vous parlent. Et ça fait que le pasteur qui était en train de faire la traduction, parce que lui ne parle pas français, pas lingala, le pasteur a commencé à pleurer. Parce qu'il y a un pasteur congolais qui est venu traduire. Il dit, mais dès lors, il y a des informations que je n'avais pas. Il dit, quoi? Mais nous tous on a dansé ça. Il dit, mais tu sais que tu as été envoûté aussi. Mais heureusement que Jésus t'a régénéré. Alléluia. Le célèbre dictateur ougandais, Idi Amin Dada, lui là, pour un oui, pour un non, il tue. Mais sa femme n'a pas eu peur que son mari pourrait lui faire du mal. Mais elle va confesser qu'elle a été attirée par la voix de Mopero. Quand il chante, ça attire les femmes, rien que pour coucher avec elles. Je n'aurai pas le temps de tout donner aujourd'hui. Kofi Olomide, dans le monde physique, n'a pas d'enfant. Mais dans le monde spirituel, il a 3 enfants. On a tous les éléments, mais on ne pourra pas ce jour. Maria Valencia. Quand il dit ça, en fait, c'est la déesse. Et c'est à partir des recherches, j'ai su que la Vierge Marie dont on parle là, en fait, c'est une idole. Papa Wemba, oui? Papa Wemba, oui. Papa Wemba. Rochero se faisait appeler Seigneur. Seigneur Taboulé Rochero. C'est ces dernières années que j'ai compris. Oh, j'aimais beaucoup l'imiter parce que mon père voulait que je chante comme les Congolais. Il se faisait appeler Seigneur parce que dans le monde, il est Seigneur. Pépé Calé, l'élément est là. Quand ils sont des petits, Sakai, et puis les gens répondent Sakai, et vous envoûtez comme ça. On n'a pas besoin d'avoir leur support pour chanter. Parce qu'on ne connaît pas la source. On Pongo Love, cette belle voix que j'ai toujours aimée, au soir de sa vie, elle a dit que cette belle voix qu'elle prenait pour chanter, c'est Mami Wata qui lui donnait ça. Vous êtes là,
Si tout de suite je dis, pasteur C, prends le numéro des frères et puis appelle les chrétiens un à un, vous allez voir que ça serait un scandale. Il y a des gens, ils n'ont même pas dans leur portable même morceau de Emmanuel Boifo, Gaël, Constance, mais c'est la musique comme ça. Donc, cher ami, je pense que je n'ai pas la prétention de tout dire aujourd'hui. Mais comme je suis venu avec une surprise, souffrez que je vous fasse passer cette surprise, qui va en quelques minutes rendre son témoignage, parce qu'il fait partie de mon équipe. Chaque fois que je suis avec lui, je coule des larmes. Certains le connaissent, et d'autres non. Voilà. Et vous allez voir que c'est... Non, non, ne regardez pas derrière, il est là, il est à côté de moi. Je ne suis pas en train de m'amuser. J'attends que l'élément soit prêt. Acré? Oui. Voilà, il a voulu ma conclusion, mais on n'est pas encore à la conclusion. On est presque à la conclusion. Donc, chers amis, donc pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter du feu étranger pour que notre louange puisse plaire. Souvent, on a cette propension à vouloir que forcément les gens dansent forcés. Mais pour que les gens dansent là, on n'a pas besoin de prendre le chant des gens, des chansons façon, pour venir ajouter à notre répertoire. Et puis, comme il y a longtemps, on s'est dit que les gens oublient. Mais moi, j'ai la mémoire. Je vais t'attraper. C'est pour ça que je suis encore là. Dans le comité d'écoute. On reçoit Lolo Lolita. Le volume. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Le volume là. Celui qui est là. Chano, je m'excuse pour le rendez-vous d'hier. Quoi? Alléluia. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux? Toujours qu'à ça, moi, tu ne peux pas vivre. L'image. Oh, Jeannot. Ouais. Quand je suis loin de toi, tu m'envoies toujours tes... Qui te rappelle de ça? En me disant que je Voici suis l'album. loin de tes yeux, mais près du cœur. Le voilà ici, on va pousser l'image tout à l'heure. Tu m'as assez flatté, Jeannot. Acclame le Seigneur. Tu m'as assez... Dis Alléluia. Tu m'as assez exploité, Jeannot. Où est le sérieux? C'est lui qui est là. Donc lui là, quand je l'ai attrapé, j'ai dit, tu dis quoi? Parce que j'ai décidé de tourner avec lui, de travailler avec lui, parce que son ancien producteur continue de lui faire la cour. Oui, mais c'est ça, parce que c'est pas facile pour lui. Il dit, voilà, tu es devenu chrétien, là, il n'y a rien. Les chrétiens ne vont rien te donner. Il faut venir en chanter. Lolo, il a un micro? Alors, vous allez voir au tableau. Alors, nous tous, ça, beaucoup parmi nous, on dansait ce chant. Mais on va aller encore beaucoup plus en arrière. Allons-y, Lolo, Anton. Regina. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis heureux, franchement, d'être là. Je suis votre frère. Il est votre frère, il est converti aux assemblées de Dieu de Niangon Nord. Niangon Sud. C'est l'émotion. Avec le pasteur, c'était d'abord le pasteur Bété Mathias, oui. Bété, puis le pasteur Blé, qui est Blé Sévérin, qui est au Remblai. Vous voyez, la bouche était venue jusqu'ici. Il en parlera. Quand on suit Satan, là, c'est comme ça. La bouche, donc il a fallu qu'on prie pour lui, pour sa délivrance, avec le pasteur Emmanuel Kouassi. Ça fait 20 ans hein, qu'il s'est converti, mais il était dans l'anonymat parce que c'était la souffrance. Le Seigneur était en train de le travailler. Et donc il s'est marié, ça fait 2 ans. Et c'est le président d'Aples qui a tenu à bénir son mariage. On acclame le Seigneur. Sa femme est au plateau avec le pasteur Tiako, aux assemblées de Dieu. Acré? Ouais, c'est toi, on attend. Alors, allons-y avec le témoignage. On va attendre les chants. Regina. Alors, je disais que je suis votre frère, en tout cas. Ça me fait 20 et quelques années que je suis converti aux assemblées de Dieu. Je suis resté aux assemblées de Dieu.
Frère, ce témoignage que je veux faire en quelques minutes. Voilà, vous voyez l'image? Le voici qui est là. Regardez comment il était beau. Au moment où l'album sortait, voici l'album. Voici l'album qui est là, voilà, c'est l'album. Et regardez comment il est venu. Il a été détruit par le diable. Complètement détruit, méconnaissable. Est-ce que vous voyez comment il a changé, non? C'est le diable qui fait ça. Détruit. Regardez, joli garçon. Ça, c'est 82-83. Jeannot le sérieux avec Chico Chikaya. Voilà Lolo qui est là. Le voici. Vous voyez? C'est pourquoi, où vous êtes là, restez tranquille, c'est mieux. Il n'y a pas mieux ailleurs. Ils sont de l'autre côté là-bas, ils sont dans le feu. Ils pleurent pour sortir. Et puis vous êtes ici, vous voulez aller là-bas. C'est mon frère, j'aime son affaire, je l'adore. Il peut te tuer, tu le connais? Tu sais où il a quitté? Tu sais quelle pratique il fait? Allons-y. Oui, je suis heureux parce que, comme il vous l'a dit, là-bas, l'autre côté, là-bas, c'est comme du temps qui m'est imparti, je raccourcis mon témoignage. L'autre côté, là-bas, ce n'est pas facile venir à Dieu, à Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Après, pendant qu'il parle, tu peux balancer les éléments en musique et le son. Oui. Tu fasses ça, tu mets le son, on va entendre, oui. Quand j'étais de l'autre côté, Dieu m'appelait par ses serviteurs. Je m'en foutais parce que j'avais les moyens. J'étais véhiculé, je prenais l'avion quand je voulais. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Mais c'est mal connaître le Créateur. Et à un moment, il m'a dit, bon d'accord, on verra. J'ai eu la paralysie faciale. Pour ne pas entrer dans les détails, compte du temps qui m'est parti. Et j'ai eu à faire 12 ans de paralysie. La bouche là a été tordue, comme ça là. Quand j'ai bu de l'eau coulait, comme ça. Faut mettre. Ça, voyez? Ça gêne pas, tu balances. Alors, je suis parti chez les féticheurs. Si là-bas, on balance. Nos dieux sont les féticheurs, le marabout, mais ils n'ont rien fait. Mon petit frère qui me suit, c'est un délégué médical. Là aussi, il n'y a rien. Il fallait vraiment revenir à Jésus. Revenir, là, il m'appelait. Et dans son amour, il m'a accueilli. Et il a fait que cette bouche revienne à sa place. C'est seulement pour dire que nous sommes en la bonne place, frères et sœurs. Là-bas, il n'y a pas de sommeil. Vous le voyez dans les voitures, grosses voitures, mais il n'y a pas de sommeil. Dans ce métier, tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de repos là-bas. Il n'y a pas de paix là-bas. D'autres là-bas... Voici le morceau qu'il a fait connaître, lui. Le passage séparé de ça. C'est lui, vous vous rappelez. Voilà. Ça est en quelle année? C'est en quelle année? 80. 1980. Oh, j'ai les larmes aux yeux quand j'écoute ça. Parce que c'est grave. Allons-y, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, il faut me suivre s'il vous plaît. Pas ça. Non, c'est pas ça. Hein. Il y a eu un problème. Partout tu passes, Clara. Allons-y. Dans toutes les rues, dans toutes les boîtes, Clara. À la cité, Clara. N'importe qui, Clara. N'importe où, Clara. Oh Clara, ma fille, fais attention à ce genre de vie. Yes. Tu vas regretter, Clara, si tu n'avais pas profité. Oh Clara, vous allez vous marier. C'est l'auteur-compositeur qui est là. Les douans se rappellent. Tu dis ah. Et puis il a laissé ça. Il n'y a rien dedans. Lolo, je me souviens que mon père m'a dit beaucoup de choses. Il faut confirmer devant le peuple. Et Clara, tu as vendu combien d'exemplaires? 80 000 exemplaires en 3 mois, je pense. En 3 mois, 80 000 exemplaires. Bon, un gars comme ça là, est-ce que tu as eu l'argent plus que lui? Et puis il te dit qu'il faut laisser ça. Jésus est bon. Toi tu dis non. Oui, je ne peux rien faire. C'est lui qui paye ma pommade. Je suis maîtresse. Mais tu es maîtresse, tu enseignes quelle classe? Oui, parce qu'une maîtresse, elle enseigne CP1, CP2. Toi, tu enseignes quelle classe? Dans quelle école?
Lui, il te dit, il faut laisser ça. Le jour où je l'ai rencontré, quand il m'a donné son témoignage, j'ai commencé à applaudir. Il dit, wow! Il dit, dès lors, il n'y a pas un chef d'État en Afrique ici que je n'ai pas rencontré. Oui. Parce que Clara, j'en ai où le sérieux. Je ne sais pas quel Africain qui n'a pas eu ça. L'heure a sonné, Regina. L'heure de se dire adieu, l'heure se dit bon voyage. Attends. Voilà. C'est exprès. Pourquoi tu te rappelles? Non, je suis à point. L'heure de l'âme de tendresse. Mon père m'apprenait ça. À nous revoir. Ta maman te plaît, oh, Regina. Te souhaite bon voyage. Oh, Regina. Ouais, la voix est toujours là, hein, comme le Congolais. La voix est toujours là. Ma femme rose, rose, je vais te parler. Ma femme rose, rose, écoute-moi. C'est pour notre avenir. Celui qui est là. Les mamans là se rappellent. Elles sont cassées jusqu'à... Mais heureusement que Jésus, voilà, vrai gasoil là, c'est en Jésus. Jésus libère. Voici Lolo qui est là. On se permet tout ça, vous avez remarqué qu'on a débordé parce que ça valait la peine. Vous voyez? Et puis, quand j'ai rencontré Lolo, j'ai dit, tiens, c'est toi. Mais si mon papa te voit, mais il va te donner l'argent. Converti à Jésus. On est ensemble. Et j'ai décidé de l'aider à ma manière. Lui, Pedro Widjiped, ils sont en train de... Virginie Godji, qui est converti aux AD. Ils sont pleins. Zita, Diane Solo. On est en contact avec Ken Adamo. Dieu est en train de faire un travail. On attend le Seigneur. José, il y a du travail. C'est pourquoi il faut prier pour eux, ceux qui chantent là. On a commencé par ça le mardi, en vous montrant que l'ennemi attaque beaucoup ce ministère. Parce que lui-même au ciel, il dirigeait la musique. Regardez comment il a détruit. Voyez, Nabidjan se wala se mama, je peux chanter wele wele, tu peux danser dans les quoi, tu peux bien buka buka. À Trasheville, tout le monde est dansement. À Malcori, vous vous rappelez non? C'est lui qui est là. Mais tout ça là, rien. Tous ces succès de millions là, rien. Bien. Donc si tu es en train de traverser des situations difficiles, oh Lolo, allons-y, on a terminé. Il faut parler. Parle. Donc je parle frères et sœurs. De l'autre côté, il y a d'autres qui dorment dans les tombes. Pendant 3 jours. Pour avoir du succès. Après, le futur vient les relever. D'autres dans les studios dansent nus. Studio d'enregistrement. Chantent nus. Ils sont nus. Afin que ça fasse du succès quand ça va sortir. Avant que le disque ne sorte, ça passe d'abord dans une maison. C'est-à-dire quelque part où on incante. On fait des incantations. Ouais. Certaines choses diaboliques pour qu'il y ait succès. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Mais, vous savez, comme on dit, toute chose a une fin. Jésus était le terminus de toute ma vie. Il fallait vraiment qu'il me déracine comme une herbe, parce que c'était comme une herbe qu'on déracine avec force, en passant par cette maladie. Sinon, je ne pouvais pas quitter là-bas. Donc, il fallait qu'il passe par cette paralysie, afin que je me détache de cette cohue. C'est là où vraiment je remercie le Seigneur, parce qu'il m'a redonné la vie. Lui que j'avais refusé, lui que je n'acceptais pas, il m'a donné la vie. Vous voyez? Alors, disons que frères et sœurs, si vous avez un frère ou une connaissance qui est dans cette carrière musicale, déconseillez-le. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est très très dangereux. Nous, on ne savait pas tout ça, mais au fur et à mesure qu'on posait le pas, qu'on partait,
on découvrait beaucoup de choses. Et quand on est arrivé à une certaine distance, on ne pouvait plus. Oui, le pacte avec le diable, ce n'est pas qu'on te donne un papier pour signer, non. C'est quand tu mets ton pied dans son royaume, c'est là que tu signes le pacte. Alors, je voudrais compléter, effectivement, ça nous a fait pleurer quand il m'a dit, hein, à partir de l'élément. Parce que Pépé Calé avait sorti un dernier album où il avait dit des gens trahison. Lui, il m'a traduit, il semblait dire dans son dernier album, vous m'avez trahi, vous m'avez trompé, vous m'avez laissé. Je suis perdu. Et des pasteurs au Congo ont entendu, ils sont allés vers lui pour dire, Pépé, on va prier pour toi. Jésus, il dit non, son âme est déjà partie. Il avait un pied, une plaie au pied qui était pourrie. C'est pourquoi vous avez remarqué, il porte les pantalons gros bas. Donc à chaque 15 minutes, il se retire, il nettoie la plaie. C'était le pacte. Je vous ai dit la dernière fois, Michael Jackson a commencé dans une église. Whitney Houston a commencé dans une chorale. Excusez-moi, à la fin de sa vie, elle mangeait son propre caca. Elvis Presley, ses parents étaient baptistes. À cause de la popularité, il a rétrogradé. Quand il est mort, on a extrait des bêtes dans son corps. Ne vous amusez pas à rétrograder. Ça, je vous dis, hein, à cause du ministère que vous faites, moi là, je fais très attention. Je fais très, très, très attention. Et je le dis pour que vous puissiez vous apprêter. En 2013, à cause du ministère que j'exerce, mes collaborateurs le savent, à cause de la musique, de haut niveau, le diable a dépêché une sirène des eaux qui est venue dans les studios de la radio. Je ne sais pas celui-là qui lui a dit que j'étais en train de travailler, faire montage à la radio. Elle est venue se déshabiller toute nue dans les studios de la radio. Je vous dis, je lui ai demandé, est-ce que tu me connais? Qui t'a envoyé? Regardez la réponse qu'elle va me donner. Il y a quelque chose en toi qui est fort. J'ai dit, donc tu es venu détruire ce que Dieu a mis en moi. Toute nue, une belle femme, toute nue. Et j'ai mené des enquêtes. Mon pasteur a dit de laisser. J'ai dit non, je ne laisse pas. Je l'ai découvert, elle a des responsabilités dans une grande église évangélique de la place. Oui! C'est pas de l'amusement. Le ministère qu'on fait là, prendre le micro, chanter, conduire l'adoration, c'est pas amusement. C'est pas amusement. La chanson, c'est pas amusement. Lolo. Ouais. J'ai expliqué ça, ils vont t'appeler, tu as venu tout à l'heure. Donc, c'est bon comme ça. Je crois que vous avez donné tout le temps, on n'aura pas la prétention. Merci beaucoup. Oui. Gloire à Dieu. Nous allons partir. Sois chrétien ou pas, une femme doit bien s'habiller. Mais quoi? C'est le cœur qui compte. Ah bon? Mais c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ma soeur. Lis dans Matthieu 15, verset 19, et tu verras. C'est ton cœur que tu as fait sortir dehors comme ça, ma soeur. Bon, les ongles artificiels, les cils artificiels, on enlève les cheveux des yeux. Est-ce que comme ça, si tu évangélises quelqu'un, il va t'écouter? Oh Jéhovah, pardonne-nous au nom de Jésus. Dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a plus de crainte. Les hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu. Il n'y a plus d'oreilles pour entendre. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. N'oublions jamais que Jésus revient bientôt. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. N'oublions jamais que Jésus revient bientôt. Jéhovah, pardonne-nous, Jésus. Aujourd'hui on va dans la maison de
de Dieu, les hommes qui portent les boucles d'oreilles comme les femmes. Ils se font tresser les cheveux comme les femmes. Ils attachent leur tête avec un mouchoir comme les femmes. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. N'oublions jamais que Jésus revient du tout. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. N'oublions jamais que Jésus revient du tout. Jéhovah, Jéhovah, pardonne-nous. Jéhovah, Jéhovah, pardonne-nous. Oh Jéhovah, pardonne-nous au nom de Jésus. Jésus-Christ, les femmes s'habillent et se coiffent comme les hommes habillés. Tout le monde fait le contraire de ce que Dieu a dit. Ils s'habillent en collant, en pilote, en pantalon, en body, en tissu transparent. Les mini-jupes avec des fentes indignes, elles ont créé des positions pour s'asseoir. Les cellulaires sonnent au moment du culte abbé. L'église devient lieu de rendez-vous, d'affaires de la mode. On peut danser dans l'église pour la gloire de Dieu. Mon frère dit dans ta abomination, oh c'est triste. Le roi David avait dansé, je le sais bien, il avait rejoui le corps de Dieu. Le roi David avait dansé, je le sais bien, il avait rejoui le corps de Dieu. Le siècle présent rappelle le temps de Sodome et Gomorrhe, soit figé là. Gloire à Dieu. Je suis fille, je sers Dieu d'arroser. J'écoute la parole de Dieu. Je reçois les conseils de Dieu. On nous apprend comment vivre la vie chrétienne. Connaître Jésus, œuvrer pour Jésus. Évangéliser, lire et méditer la parole de Dieu qui est une puissance. Alléluia. Voilà, les